Tu progresses peut-être seul, mais sans homme autour de toi, tu n'atteindras jamais ton plein potentiel. C'est une phrase qui est violente, mais tu as besoin de l'entendre aujourd'hui. Et j'ai seulement commencé à réellement me développer quand j'ai commencé à m'entourer d'hommes qui partageaient mes valeurs et mes ambitions. C'est pour ça que, bien que ce soit un sujet qui est beaucoup trop peu discuté, pour moi, on va en parler aujourd'hui. On va voir pourquoi est-ce que tu as besoin d'être entouré d'hommes qui partagent tes objectifs, ton ambition, pour à la fois avoir un meilleur quotidien, mais aussi et surtout réellement te développer, on va en parler. Et aussi, comment est-ce que tu peux commencer à créer ce groupe de gars qui partagent tes valeurs, qui partagent tes ambitions pour réellement t'élever, réellement avancer vers ce que tu as envie d'accomplir. Ton temps, il est précieux, le mien aussi, je ne te fais pas perdre ton temps avec des intros à rallonge, on commence directement. Il faut que je te parle un petit peu de la situation actuelle et de l'erreur que beaucoup d'hommes font, dans laquelle tu vas voir peut-être que tu vas t'y retrouver. Aujourd'hui, on fait face à un développement croissant de l'isolement chez l'homme. Je lisais une étude l'autre jour qui disait qu'en 1990, 3% de la population masculine se disait sans amis proches. En 2021, c'était plus de 15%. Et je suis certain qu'aujourd'hui, les chiffres ils sont beaucoup plus élevés. Et ça, je le vois tous les jours dans mes DM sur Instagram ou les messages qu'on m'envoie. Des gars qui se sentent seuls dans leur quotidien, ou même parfois seuls dans leur ambition. Et ça, bordel, c'est tellement de gâchis. À la fois parce que la personne, ça amène de la tristesse dans sa vie, mais aussi parce qu'on n'arrive pas à atteindre ce qu'on a envie d'atteindre. On n'a pas ce sens, et on va en parler, de camaraderie, de compétition saine et de développement avec des hommes qui ramènent beaucoup, beaucoup d'épanouissement au quotidien. Parce qu'on a cru à tort que le digital allait pouvoir remplacer les réelles relations. Donc en fait, on a de plus en plus de bruit, de gens autour de nous, d'informations, par contre, on se sent plus seul. Donc il y a un problème. Et en plus de ça, comme on est des hommes et qu'on a ce désir d'indépendance et de liberté, je pense que tu peux te reconnaître là-dedans, il y a un problème, c'est que souvent on va réussir à justifier parfois un isolement ou se complaire dans cet isolement. On va être seul, on va pas réussir à rencontrer des gars qui partagent nos ambitions, nos objectifs, notre façon de penser, et on va arriver à se convaincre qu'en fin de compte on a besoin de cet isolement pour réellement se développer. Alors que je peux te le dire aujourd'hui, parce que j'ai testé les deux, tu te développes beaucoup plus, et tu es beaucoup plus épanoui quand tu es entouré de gars qui partagent tes ambitions et tes objectifs. Donc fais attention à ne pas gâcher ton potentiel, et pas gâcher ton quotidien en te convainquant qu'en fin de compte, tu as besoin de cet isolement pour te développer. C'est pas le cas. On va parler juste après de la différence entre isolement et solitude. C'est une partie qui est très importante, mais juste avant, il faut que je te parle de tous les bénéfices qui viennent avec le fait d'être entouré d'hommes, d'être entouré de gars qui partagent tes ambitions avec qui tu peux réellement parler et progresser. Le premier point pour moi, c'est que tu as un réel soutien moral, tu as des conseils et tu te sens compris. Tu peux échanger sur des idées et sur tes valeurs, sur ce que tu as en tête. Et ça, c'est magnifique. Je te prends comme exemple, ça m'arrive assez souvent de faire ça avec un pote. On va à Paris, on va au jardin du Luxembourg, on se met au soleil sur des chaises et on parle de la vie. La dernière fois, on a parlé d'entrepreneuriat, de création de contenu et de relations féminines. Et bordel, c'est tellement génial. Ces conversations, tu ressors, tu as tellement d'énergie, tu as tellement d'idées. Et très souvent, et c'est ça le problème qui vient avec l'isolement, c'est que on va finir par ruminer sur nos propres idées. Et on va pas mettre ces idées dans le monde et pouvoir les partager avec des gars qui vont pouvoir nous donner d'autres idées par rapport à ça. Et je sais que par exemple, sur ce moment où j'étais en train de parler avec potes, je suis rentré chez moi, j'avais déjà plein d'énergie et en plus, j'avais plein de nouvelles idées pour l'entrepreneuriat, pour mes relations, pour ma façon d'approcher les choses que je fais au quotidien. Et c'est un autre gros bénéfice, et ça m'est arrivé mais tellement de fois, ça a complètement changé la trajectoire de ma vie, c'est tous les conseils que tu peux recevoir de gars qui peuvent comprendre ce dans quoi t'es actuellement, qui peuvent comprendre ta façon de penser. Parce que, n'en déplaise à certains, je pense que le masculin et le féminin ne se comprennent pas. C'est pas une chose négative ou une chose positive, c'est juste comme ça pour moi. Quand tu parles à un gars, quand tu parles à un homme qui comprend ton quotidien, tes ambitions, tes valeurs ou ta façon de voir le monde, les conseils que tu vas recevoir et les conversations que tu vas avoir, elles sont complètement différentes. Parler avec des femmes, c'est magnifique, mais ça n'a rien à voir avec parler avec un homme qui comprend ce que tu fais au quotidien. Et donc un autre bénéfice qui est très fort, c'est tous les conseils que tu vas pouvoir recevoir. Ça m'est arrivé mais tellement de fois d'avoir une idée par exemple en entrepreneuriat. J'en parle à un pote, et juste il me dit mais pourquoi tu fais pas ça à la place? Et évidemment, c'est ça qu'il fallait que je fasse. Donc exposer mes idées à d'autres gars, d'autres personnes, ça me permet en fait de raffiner ces idées et de réellement pouvoir progresser sur ces idées. Parce que souvent, quand on a des idées et qu'on essaie de progresser dessus, en fait, on va ruminer. On ne va pas les mettre dans le monde et on passe à côté de beaucoup de progrès qu'on pourrait avoir si on les confrontait à d'autres personnes. Et c'est pareil pour mes relations, pour plein d'autres choses. Je ne peux pas compter le nombre de conseils qui ont changé mon quotidien et ma trajectoire de vie juste en exposant mes idées à d'autres personnes. Et c'est un autre point qui est très important pour moi, tu vas pouvoir créer des choses avec des hommes. Réellement te mettre ensemble avec des gars et créer des projets ensemble. Par exemple, je pense que j'en parlerai dans une vidéo,
mais j'ai lancé un SaaS, donc une entreprise, avec un gars que je ne connaissais à peine. En fin de compte, je me suis rendu compte qu'on partageait les mêmes valeurs et j'ai appris tellement de choses. Ça s'est mal terminé, mais c'est une expérience de ouf. J'ai créé quelque chose avec un homme qui avait les mêmes ambitions, les mêmes valeurs que moi. Et c'est pas que juste sur le côté entrepreneurial. Tu peux écrire un livre avec un mec. Tu peux créer un club sportif, ce que tu veux. En te mettant ensemble, en mettant tes idées, tes connaissances avec d'autres hommes, tu vas pouvoir créer quelque chose qui va être beaucoup plus fort que si tu étais juste seul. Et c'est une phrase qui est cliché, mais qui est très vraie. Si tu veux aller vite, t'avances seul. Si tu veux aller loin, t'avances avec des gens. Et c'est réellement ça pour tous tes projets. Et le dernier point dont j'ai envie de te parler sur ces bénéfices d'être entouré d'hommes qui partagent tes ambitions, c'est ce côté camaraderie et compétition. On a besoin de cette camaraderie et cette compétition saine dans notre quotidien. Si on est seul, on est un peu perdu. Par contre, quand tu as un groupe d'hommes autour de toi, tu vas pouvoir avoir du soutien quand tu as besoin et aussi pouvoir voir ce qui est possible. Pouvoir te comparer, avoir cette compétition saine, de voir tout ce que ces gars ils arrivent à accomplir. Ça va te pousser vers le haut, ça va te pousser à l'accomplir d'autres choses. Donc c'est un point qui est super important, cette camaraderie et cette compétition qui vient avec le fait d'être entouré d'hommes qui partagent tes valeurs. Le truc, c'est que peu importe à quel point on essaye de brider notre façon d'être, être entouré d'hommes, c'est dans notre ADN. On s'est toujours développé en tribu, en clan, avec des hommes. Et malheureusement, c'est présent de moins en moins dans notre quotidien. Tous ces bénéfices dont je viens de te parler, ils sont de plus en plus rares. Parce que c'est de plus en plus rare d'être réellement entouré d'hommes avec qui on va pouvoir se développer. Mais avant que je te donne mes conseils pour que tu puisses essayer de ramener ce groupe d'hommes qui va partager tes ambitions, tes valeurs et te développer avec eux, il faut que je te parle, c'est un point qui est crucial, de la différence entre solitude et isolement. La solitude et l'isolement, c'est deux choses très différentes. L'isolement, il est subi. C'est un moment où tu vas être seul et tu n'as pas choisi d'être seul. La solitude, à l'opposé, c'est un choix nécessaire pour pouvoir te développer. Je vais te faire une vidéo, je pense bientôt, qui va être très intéressante, où je te parle de comment aborder et comment maîtriser et utiliser la solitude qui est nécessaire. Mais il faut que tu comprennes vraiment la distinction entre solitude et isolement. Une qui est subie, une qui est choisie. Et si tu regardes la racine latine de isolement, qui vient de insula, qui veut dire une île, t'as pas choisi d'être sur une île, t'es tout seul. L'île, elle est seule, il n'y a rien autour, c'est subi. Et donc il faut que tu te demandes, je t'invite à te poser cette question dans ton quotidien aujourd'hui, ces moments où tu es seul, est-ce qu'ils sont subis ou est-ce qu'ils sont choisis? Pose-toi réellement cette question. Et très souvent, comme je te le disais, il faut que tu fasses attention à ne pas penser que ton isolement, qui est donc subi, que tu arrives à te faire croire qu'en fin de compte, c'est un choix pour toi. Parce que parfois, on va rester dans notre confort d'être seul et on va penser qu'on va réussir à se développer dans ce confort parce qu'on n'a pas envie de sortir de cette zone de confort, justement, et de réellement aller rencontrer des gens. Et donc, on va réussir à se convaincre qu'en fin de compte, notre isolement, il est choisi, c'est juste de la solitude, on l'a choisi, alors que non, en fait, il est subi, et qu'on pourrait beaucoup plus se progresser, beaucoup plus s'épanouir avec d'autres hommes. Donc pose-toi cette question, est-ce que ton quotidien, ces moments où tu es seul dans ton quotidien, il est subi? Est-ce que c'est de l'isolement ou est-ce qu'il est choisi? C'est de la solitude. Alors pour ces conseils, ce que moi je te conseille de faire, ce que j'ai fait pour commencer à ramener des hommes dans ma vie qui partageaient mes valeurs et me développer avec eux. J'ai mon petit carnet avec 4 gros conseils. Mais juste avant, il faut que je te dise quelque chose qui est vraiment pas agréable à entendre, mais il faut que je te le dise. Comme toujours sur la chaîne, je te dis ce que tu dois entendre, pas ce que tu veux entendre. Si aujourd'hui tu te sens seul et t'as pas de potes dans ta vie qui partagent tes valeurs, c'est de ta faute. C'est violent dit comme ça, mais c'est de ta faute. Et c'est une bonne chose, parce que c'est de ta faute. T'as la responsabilité qui est sur toi et tu peux changer les choses. Tu vas voir, on peut changer les choses. Au niveau de mes conseils, le premier, qui est extrêmement important, c'est l'authenticité. Ça peut paraître bateau dit comme ça, mais il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à rencontrer de gars qui partagent leurs ambitions parce qu'ils passent leur temps à ne pas être eux-mêmes. Il faut que tu sois à l'aise avec tes valeurs, tes objectifs, ce que tu as envie de représenter, parce que c'est seulement en étant à l'aise avec ça que tu vas pouvoir le montrer au monde. Et quand tu le montres au monde, c'est là où tu vas pouvoir rencontrer des gens qui, eux, sont en accord avec ce que tu représentes. Si tu passes ton temps à essayer de jouer un rôle, de plaire à tout le monde, de pas te dire ce que tu penses, et de ne pas montrer ce qui te passionne au quotidien, tu vas soit attirer des gens que tu ne veux pas attirer, soit pas attirer les gens que tu ne veux pas attirer. Donc c'est le premier point et c'est extrêmement important. Il faut que tu sois à l'aise, il faut que tu sois authentique, il faut que tu montres tes valeurs, tes objectifs, tes ambitions, ce que tu as envie de représenter. C'est seulement comme ça que tu vas pouvoir rencontrer des gens qui vont comprendre ces valeurs, ce que tu représentes, et avec qui tu vas pouvoir te développer. Le deuxième point, si je ne me trompe pas, c'est ton état d'esprit, ton mindset. Et c'est un peu le but avec cette vidéo, j'espère que j'ai fait un peu un déblayage à ce niveau, que tu comprennes que c'est pas dans l'isolement que tu vas réellement te développer, mais que tu as besoin de rencontrer des gars qui partagent tes valeurs
pour réellement te développer. Comme je te le disais avant, il ne faut pas que tu te complaises dans un isolement, que tu penses que c'est ça dont tu as besoin pour avancer vers ce que tu as envie d'accomplir. Tu vas pouvoir te développer avec des hommes et te développer encore plus. Donc c'est mon deuxième point, ton état d'esprit, ton mindset, rends-toi compte que c'est nécessaire. Il faut que tu arrives à ramener des gars dans ta vie qui vont comprendre ce que tu as envie d'accomplir. C'est extrêmement important. Troisième point, qui est un peu plus stratégique, un peu plus actionnable, ça va être de développer tes compétences sociales, de devenir intéressé et intéressant. Pour devenir intéressant, c'est un peu lié au premier point, il faut que tu sois toi-même. Il faut que tu parles de choses qui te passionnent. Il faut que tu parles de tes valeurs, de ce que tu as envie d'accomplir. Et aussi, évidemment, il faut que tu arrives à accomplir des choses dans ta vie. Il faut que tu aies une vie qui soit intéressante, pour être intéressant. Et il faut que tu sois intéressé dans les gens. Et pas d'une manière fausse, d'une manière qui est authentique. Rends-toi compte que tu peux apprendre de tout le monde. Donc quand tu as une discussion avec quelqu'un, écoute ce qu'ils disent, pose des questions. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu sois ami avec tout le monde, mais développe cette compétence de à la fois être intéressant dans ce que tu fais, donc être à l'aise avec tout ce que tu représentes, et aussi faire des choses dans ta vie, et aussi être intéressé par ce que la personne va te dire. D'écouter réellement ce que la personne te dit. Parce que c'est en faisant ça, ou quand tu auras des conversations avec des gars qui partagent tes valeurs, tu vas pouvoir créer de réelles relations. Et à ce niveau, le meilleur livre que je peux te conseiller, c'est Comment se faire des amis. Le titre, il est horrible en français, de Dale Carnegie, qui est un super livre qui va t'apprendre presque tout ce dont tu as besoin de savoir pour développer ses compétences sociales, pour pouvoir tirer le plus possible de ces moments où tu vas rencontrer des gars avec qui tu vas pouvoir te développer. Et mon quatrième point, c'est être proactif, qui est peut-être le plus difficile, mais le plus important. Il faut que tu sois proactif pour rencontrer des gars. Parle à des gens. Organise des événements. Envoie des DM en ligne, il y a juste des gars qui ont l'air intéressants. C'est comme ça que j'ai rencontré des gars qu'aujourd'hui j'ai rencontrés dans la vraie vie avec qui je parle presque tous les jours, en envoyant un DM sur Instagram. C'est complètement débile. Il faut que tu sois proactif. Et je te vois directement commencer à arriver avec des excuses. Mais j'habite là, il n'y a pas d'événement autour de moi, il n'y a pas d'ana. Il y a toujours une solution. Je t'assure, tu peux trouver un événement qui est pas loin de chez toi, ou prendre le train, aller sur Paris, faire un événement, envoyer un message à un pote, organiser un dîner, organiser quelque chose. Il faut que tu sois proactif. C'est en te mettant dans les situations où tu vas pouvoir rencontrer des gens, que tu vas rencontrer les gens qui derrière vont complètement changer ton quotidien. Et évidemment, dans tous ces moments, il y aura plein de conversations qui vont servir à rien. De gens que tu vas rencontrer, tu vas te dire, qu'est-ce qu'il raconte lui? Ça m'intéresse pas du tout. Mais c'est en te mettant dans ces situations et en ayant ces répétitions où tu peux parler à des gens que derrière, tu vas réussir à trouver des gens qui partagent tes ambitions. Et je peux t'assurer qu'il y en a. J'ai cru à tort, quand j'ai commencé à me développer, que j'étais dans l'entrepreneuriat, développement personnel, améliorer mon physique, mon mental et autres, de penser que je pouvais me développer seul et que personne n'allait réussir à comprendre mes ambitions. C'est complètement faux. Il y en a des milliers, il y en a même des centaines de milliers qui ont les mêmes ambitions que moi et qui partagent mes valeurs. Et je peux le voir tous les jours avec ma communauté d'entrepreneurs Ascension. Tous les jours, je reçois des candidatures de gars qui partagent complètement mes valeurs. Il y en a partout. Il faut juste que tu arrives à trouver ces gens. Et tu trouveras ces gens en te mettant dans les situations nécessaires pour les trouver, en étant proactif. Voilà pour ces 4 points. Je suis autant passionné par le sujet parce que j'ai vu toutes les erreurs que j'ai faites dans le passé et à quel point je suis passé à côté de tellement de développement et d'épanouissement en me disant je fais tout ça solo. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que tu vas atteindre ce que tu veux réellement accomplir. Donc si je devais te résumer très rapidement les 4 points. Le premier, il faut que tu sois authentique, que tu représentes tes valeurs et tes objectifs. C'est comme ça que quand tu vas te mettre dans les situations nécessaires pour rencontrer des gens, que tu vas rencontrer les gens que tu as envie de rencontrer. Le deuxième point, c'est il faut que tu te rendes compte que tu as besoin des gens pour te développer, que tu ne te complaises pas dans un isolement. Le troisième, c'est que tu développes tes compétences sociales, que tu sois intéressé, intéressant. Quatrième, il faut que tu sois proactif, que tu te mettes dans les situations nécessaires pour rencontrer ces gars qui vont te permettre d'atteindre ton potentiel. Et rends-toi compte que ça va prendre du temps. Si tu es encore en train de te développer, tu vas pas rencontrer plein de gars comme ça du jour au lendemain. Ça va prendre du temps, mais c'est normal. Ta situation actuelle, elle ne dicte pas ta situation future. Et le deuxième point, tu n'as pas besoin de plein de personnes dans ton quotidien. Juste un pote qui partage tes ambitions et tes valeurs, ça peut complètement changer la trajectoire de ta vie. Voilà pour cette vidéo. Comme je te le disais au début, c'est un sujet qui est beaucoup trop peu discuté. Vraiment beaucoup trop peu discuté. Alors que je vois la différence dans mon quotidien en essayant de progresser seul, en étant isolé et en progressant avec des gars qui ont les mêmes objectifs que moi, c'est le jour et la nuit. C'est là que j'arrive à réellement avancer vers ce que j'ai envie d'accomplir. Comme on est en fin de vidéo, je t'en parle, j'ai une communauté qui s'appelle Ascension, d'entrepreneurs, de gars qui veulent se développer, qui veulent devenir leur meilleure version. Si t'es intéressé, j'ai un lien dans la description, tu peux candidater. Si t'es pas intéressé, c'est pas grave, il n'y a pas de souci, il y a plein d'autres communautés en ligne, il faut que tu sois proactif. Encore une fois, pour reprendre mes conseils, sois proactif et tu vas trouver ces gars et ça va changer ton quotidien.
Voilà pour cette vidéo. J'espère que tu passes une très bonne journée. En tout cas, je te souhaite une très bonne journée. Kiffe ta vie. À plus, gars.